Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux faire ce que tu veux. Tu veux vivre comme bon te semble. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement pour tout ce que tu auras fait dans ce monde. Tes pensées, tes paroles, tes actes seront mis en jugement devant la face de l'Éternel. Et tu seras jugé en fonction de ce que tu auras fait sur cette terre des hommes. C'est pour cela que la parole de Dieu est à portée. Pour t'interpeller, pour te dire, jeune fille, jeune homme, quel que soit ton rang social, monsieur, madame, vieillard, quel que soit ce que tu fais, ce que tu es, le jour viendra où tu seras devant Dieu, le Créateur, et te demanderas compte de ce que tu auras fait sur cette terre pendant tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu auras fait? Comment tu as vécu étant dans ce monde? Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité. Parce que l'homme, depuis le jardin d'Éden, dans sa désobéissance, a entraîné toute l'humanité dans le péché et loin de Dieu. Et le remède que le Père a trouvé, c'est d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. L'opportunité t'est donnée ce matin. Fais un examen de soi, un bilan de ta vie. Vois dans quoi tu es. Est-ce que tu as accepté Jésus? C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Peut-être qu'il y a plusieurs chemins pour aller d'un continent à un autre. Peut-être qu'il y a plusieurs chemins pour aller d'un pays à un autre pays. Mais pour aller au ciel, il y a un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ. Si tu n'empruntes pas ce chemin, et qu'un jour, la mort te frappe, tu vas te retrouver devant celui-là même qui t'amène le souffle de vie. Et tu sauras en ce jour-là que son fils a souffert pour toi. Mais tu as méprisé ce don qu'il t'a fait. Tu as méprisé cette grâce qu'il t'a donnée. Ce matin, je voudrais t'interpeller pour te dire que Dieu t'aime. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Regarde dans quoi tu es. Regarde ce que tu vis. Le diable avilit les gens. Il maltraite. Il humilie. Il détruit la vie des gens. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que c'est que de nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas quitter dans ça. Et Christ, par amour, c'est tout. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour désintéressé. Il a fait don de son Fils, son unique, pour que toi et moi, on soit sauvés. Ce matin, je voudrais t'interpeller pour te dire que si tu ne décides pas de te donner à Jésus, qui est le seul chemin par lequel on peut atteindre Dieu, par lequel on peut être sauvé, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, et si la mort te frappe, la mort te prend, tu es perdu pour l'éternité. L'enfer existe. C'est une réalité. L'enfer existe. Et c'est pour l'éternité. Une fois tu es dedans, tu ne sortiras plus jamais. Tu seras tourmenté d'éternité en éternité. Mais celui qui accepte Jésus-Christ, qui accepte cette grâce,
que quelqu'un est mort à sa place. Qu'il accepte le Fils de Dieu qui est mort à la croix. Tu es pardonné de tes péchés. Tu es libéré de l'emprise de Satan. Il te donne pouvoir sur lui de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il fait de toi son enfant bien-aimé et il te donne la vie éternelle. Si demain la mort vient te frapper, tu es sauvé pour l'éternité. Donc ce matin, je voulais t'interpeller. Je voulais t'apporter ce message de salut, de compassion, d'amour. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime, sœur. Dieu t'aime et connaît ta condition de vie, connaît ta souffrance. Il sait ton égarement, il sait combien de fois tu désires la paix du cœur. La paix du cœur, le vide qui est à l'intérieur de toi, c'est la place de Dieu que Dieu doit occuper. Tant que Dieu n'est pas là-bas, tu n'auras pas de paix. Tant que Dieu n'est pas là où il doit être dans ta vie, tu n'auras pas de paix intérieure. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu peux construire toutes les maisons que tu veux, tu veux avoir tous les biens du monde que tu veux, mais la paix intérieure, c'est la place de Dieu. Tant que Dieu n'occupe pas la place par son esprit, tu n'auras pas la paix. C'est un message d'amour que ce matin je t'annonce. Dieu aime. Il est un père qui aime ses enfants. C'est pour cela qu'il a pris ta place à la croix. Accepte-le simplement. Dis oui Seigneur, je suis prêt. Viens, habite dans mon cœur. Et automatiquement, quand tu prononces ces paroles, tu prends dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi et que tu l'acceptes, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a de la joie dans le ciel. Les anges dansent parce que quelqu'un est arrivé dans le royaume céleste, dans le royaume de Dieu. Quelqu'un a pris la décision d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, Jésus est venu pour toi. Accepte-le simplement. Humilie-toi devant lui. Ouvre ton cœur. Et parle simplement à Jésus qui vienne et qui fasse de toi son enfant. Que le Seigneur